Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet important. Et par rapport à ça, on est venu, vous avez vu, on est en train de faire un château là-bas à côté. Donc on a trouvé que cet espace était vide et c'est à l'intérieur du marché. Donc on s'est dit que on peut aussi aller au niveau de l'habitat, faire un plan de masse et attribuer des places à des commerçants. Et c'est ce qui a été fait. Et les places aussi qui ont été attribuées ont été quittancées et que ce montant se trouve dans les caisses de la commune et ça permet aussi de faire d'autres investissements. Notamment, vous avez vu l'addition d'eau qui est en train d'être faite au niveau du marché et aussi il y a d'autres investissements qui sont en train d'être faits dans d'autres lieux. Donc voilà ce qui a été fait. Et je pense aussi que le marché, la commune a plein droit de faire des aménagements à l'intérieur du marché et attribuer de places. Donc c'est ce qui fut fait. Donc voilà un peu pour taire les rumeurs, parce que les gens parlent de tout, et des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Donc la bonne information est qu'il y a eu vraiment aménagement et attribution des places. D'accord. Voilà. Quel est le fond du contrat? C'est une construction exclusive de la commune, où vous avez signé un partenariat avec des particuliers au marché qui vont occuper une partie et une autre partie revient à la commune urbaine de l'Abbé. Non, non, vous savez, c'est juste un aménagement on a fait, on a attribué des places, comme ça s'est fait dans tous les autres marchés, et que la personne même se charge de construire ses boutiques. Et donc, à l'arrivée, il va quittancer comme on le fait, pour toutes les attestations d'occupation. Et après ça, ces boutiques vont être enregistrées comme toutes les autres boutiques, hein, et les gens vont payer les taxes que toutes les boutiques qui sont à l'intérieur du marché payent. D'accord. Donc ce n'est pas une vente du tout, l'espace reste encore un espace qui appartient à la commune urbaine de l'Abbé. Bon, vous savez que le marché, c'est pour la commune. Aucune place n'appartient à quelqu'un à l'intérieur du marché. Donc le marché, ça appartient à la commune, mais on signe des certificats d'occupation, on attribue des places à des gens. De bail, quoi. Bon, pas de bail, mais des certificats d'occupation. Quand on vient pour aménager un marché, on dit voilà, c'est la place, c'est les boutiques, ici c'est ceci et cela. Maintenant, on attribue les places à des commerçants pour qu'ils viennent s'investir à l'intérieur du marché. Donc c'est ce qui fut fait. Donc ce n'est pas un achat, c'est un contrat d'occupation. Oui, c'est un contrat d'occupation. Ce n'est même pas bon, c'est un certificat d'occupation qu'on donne à la personne. Vous avez une copie ici. Et toutes les places ont été attribuées de la sorte. Est-ce que l'occupation est mise sur un délai pour dire que vraiment c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est 20 ans ou bien c'est... Non, ce n'est pas un bail. C'est comme les places ordinaires que les gens occupent dans le marché, c'est la même chose. Ça suit la même logique. Ça n'a pas été vendu? Ça n'a pas été vendu. Bon, nous, on ne peut pas vendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc, c'est pour la commune. Et le marché, comme toutes les autres places, ça a été attribué de la même façon. D'accord. Voilà. Donc, avec la situation actuelle, quel est le plan de construction? Il y a combien de boutiques qui sont prévues sur l'espace et quelle est la dimension exacte des places en chantier? Bon, en fait, selon le plan qui a été fait au niveau de l'habitat, parce que le travail a été fait avec des professionnels de l'habitat, il y a 16 boutiques qui doivent être faites là-bas. Bon, les espaces aussi, comme les espaces pour les allées au niveau du marché, tout ça là, ça a été respecté. Et déjà, vous avez vu le château, on a mis des cuves de 10 mètres cubes. Et donc, il y aura des bornes fontaines qui vont être faites partout à l'intérieur du marché pour aider les gens à avoir de l'eau. Je rappelle qu'au niveau du forage, on a eu l'appui des bonnes volontés. Et finalement, pour tout ce qui est dispositif d'addition d'eau, c'est sur financement de la commune. Le nerf de la guerre, c'est quand on parle d'argent et tout. C'est quoi le contrat? C'est quoi le montant du contrat, monsieur le maire, pour libérer les lieux
au nom de la commune de Labé? Parce que de toute façon, après, la commune va continuer à encaisser de l'argent sur ce contrat. Bon, vous savez que, comme je l'ai dit, ce n'est pas aussi un contrat en tant que tel. C'est juste un aménagement, on attribue des places. Et chaque place a été quittanciée à hauteur de 4 millions. Vous comprenez? Chaque place a été quittanciée à hauteur de 4 millions. Bon, mais de façon normale, c'est 2 millions, 3 millions qu'on quittance. Mais on a quittancié chaque place à 4 millions. Et dès que ce qui n'a quittancié, c'est dans les caisses de la commune. Est-ce qu'on peut connaître les partenaires qui sont derrière? Bon, des partenaires qui sont derrière, c'est des citoyens, des commerçants de l'Abbé. C'est eux qui sont derrière. Est-ce que vous avez mené vraiment une étude profonde? Parce que c'est un couloir en cas de feu dans le marché. C'est par là-bas qu'un camion de sapeurs-pompiers peut s'arrêter pour asperger de l'eau dans la partie. Bon, ça a été bien analysé parce que ça permet même de protéger carrément le marché pour faire des portes partout. Parce que la partie là, ça rendait même le marché vulnérable. Donc on s'est dit que c'est important de compléter et qu'il y ait des portes et que le marché soit entièrement sécurisé. Je vais insister, j'estime que les n'ont pas été vendus, ça appartient encore à la commune. Ça appartient à la commune. C'est pas vendu. C'est pas vendu, c'est des occupations qu'on a données et comme ça s'est fait et logiquement dans tous les marchés, c'est ce qui a été fait.